Concrètement, si on prend un exemple, l'objection la plus commune qui va revenir les 3/4 du temps, ça va être le prix. Bonjour, je m'appelle Leïla Marie, je suis ambassadrice du concours Les Négociables pour le 2SE Marketing Vente. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous partage ma méthodologie sur comment traiter et comprendre d'où vient une objection. Donc déjà, des objections, vous allez forcément en avoir en rendez-vous client, donc pas de panique. La première chose à faire, c'est d'accepter l'objection. Ensuite, vous allez devoir comprendre d'où vient cette objection en rebondissant sur ce que va vous dire votre prospect et en posant la question « Pourquoi ?» Pourquoi? Puisque la vraie raison derrière ne va pas être forcément l'objection de départ. Une fois que vous avez compris d'où venait l'objection, il va falloir la traiter. Donc vous allez pouvoir échanger avec lui, rebondir dessus. La quatrième phase, donc là ça va dépendre de comment s'est passé votre rendez-vous. Soit ça s'est bien passé et tant mieux, vous avez gagné un nouveau client. Soit votre prospect a encore besoin de réfléchir, a encore un peu besoin de temps. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir placer un second rendez-vous pour l'accompagner et rééchanger avec lui dans les jours à venir. Concrètement, si on prend un exemple, l'objection la plus commune qui va revenir les 3/4 du temps, ça va être le prix. Que quand un prospect va vous dire « Écoutez, je vois votre proposition, mais c'est trop cher », vous allez devoir comprendre pourquoi c'est trop cher. Là, vous allez lui dire « Ok, je comprends, c'est trop cher. Pourquoi c'est trop cher? Est-ce une question de budget ou il y a une autre raison ?» Ici, ça peut être soit le budget qui est effectivement un petit peu trop cher puisque votre client connaît à peu près votre produit, service et là vous allez devoir mettre en avant tous vos avantages pour le convaincre de bien signer avec vous. Ou alors votre client a construit son budget en faisant des hypothèses mais ne connaît pas forcément ce marché. Donc pareil, ça va être à vous de le convaincre et lui faire prendre conscience que effectivement ça ne rentre pas spécialement dans son budget mais derrière ça va lui apporter d'autres avantages. Ou troisième possibilité, il a vu un de vos confrères qui lui a proposé un devis qui est moins cher. Là, si c'est un de vos confrères, il va falloir vous assurer que vous êtes bien sur la même offre, que vous proposez les mêmes choses, la même similarité, que votre confrère a des services additionnels. Donc ce que j'entends par service additionnel, ça va être du service après-vente, de l'accompagnement, de la formation, tous ces services que vous allez pouvoir apporter à votre prospect que votre confrère ne fait pas forcément. Ensuite, vous allez pouvoir traiter donc votre objection, échanger avec lui, le convaincre et puis par la suite, en fonction de comment ça se passe, vous signez ou vous replacez un second rendez-vous. Si vous voyez que votre prospect il a besoin de temps, surtout vous ne lui transmettez pas votre devis parce que derrière ça devient un levier pour lui de négociation auprès de vos confrères. Donc vous le gardez pour vous et vous placez un second rendez-vous dans les jours à venir. Donc si je résume, 1. J'accepte l'objection. 2. Je vais comprendre mon objection avec le pourquoi. 3. Je la traite. Et puis 4, je signe ou je pose un second rendez-vous. Je vous souhaite un bon courage pour le concours Les Négociables avec le 2SE Marketing Vente.